Petite synthèse de tout ce qu'on a pu dire. Il faut faire du bien à vos athlètes. Il faut faire du bien-être de vos athlètes un objectif. Ça, c'est important, sur l'aspect physique, mais aussi l'aspect psychologique. Il faut utiliser le sport comme un enseignement aux jeunes athlètes de la victoire, de l'exploit sportif, mais qui auront du sens uniquement s'ils travaillent, s'ils ont le goût de l'effort et dans un esprit d'équité sportive. On ne va pas tricher, on ne va pas se doper pour réussir. Il va falloir enseigner par l'exemple, par votre attitude à vous, exemplaire. Être à l'heure, être ponctuel. Voilà, très important. Préparer vos séances, être légitime. Leur donner la notion de respect vis-à-vis de leurs adversaires, des règles, des compétitions, des rôles qu'ils doivent avoir, etc. Voilà. Encourager les athlètes, après les compétitions, d'aller remercier les juges, les officiels qui sont présents à la compétition, parce que sans officiels, il n'y a pas de compétition. Donc, incitez-les, voilà, allez leur serrer la main à ces officiels-là, à chaque compétition. Je crois qu'il y a un tournoi, il y a des tournois interarrondissements qui vont être organisés durant toute l'année. Eh bien, faites-leur passer ce message-là, très important. Et ça permettra peut-être aussi d'avoir des officiels encore plus en nombre, parce qu'ils auront une reconnaissance vis-à-vis des athlètes. Développez aussi l'esprit de compétition chez vos jeunes. L'athlétisme, c'est la compétition. Mais la vie quotidienne, c'est la compétition. Voilà. Vous postulez pour un poste de salarié dans une entreprise. Vous allez être en concurrence avec d'autres personnes. Donc, ça leur servira dans la vie. Voilà. Voilà, voilà. Donc, l'esprit de compétition dans le respect de chacun. Voilà. Soyez raisonnable lorsque vous allez planifier les entraînements et les compétitions. Les jeunes ont besoin de temps pour pouvoir s'adonner à d'autres activités et centres d'intérêt. Alors, quand je dis ça, si vous les entraînez 2 à 3 fois dans la semaine, ils ont le temps de faire autre chose à côté. Voilà. Mais pour ceux qui entraînent des athlètes 5, 6, 7 fois dans la semaine, des fois, il faut leur laisser une plage horaire pour qu'ils puissent s'adonner à d'autres activités. Mais ce n'est pas forcément le cas actuellement au Bénin. Donc, ça, c'est plutôt pour d'autres pays. Assurez-vous que vos équipements et vos installations répondent à certaines normes de sécurité. Voilà. Et aux aptitudes de vos athlètes. Vous n'allez pas faire des haies à 1,06 m à des U14 ou U16. Ne criez jamais sur vos athlètes s'ils perdent ou font une erreur. L'erreur fait partie de l'apprentissage. C'est grâce à l'erreur qu'on apprend. Voilà. Les jeunes doivent pouvoir faire du sport sans craindre le ridicule ou l'échec. S'ils font des erreurs, c'est normal. Ils apprennent. Voilà, etc. Je lisais un livre, Phil Knight, qui est le créateur de la marque Nike. Si vous saviez le nombre de fois ou le nombre d'échecs qu'il a eu avant d'arriver à la gloire avec sa marque, vous seriez très étonné. Très, très étonné. Pendant plus de 10 ans, il a fait qu'avoir des échecs. Mais grâce à ces échecs, il a appris à chaque fois de chacun de ces échecs pour progresser. Et je pense même qu'une personne qui n'échoue pas à un moment donné dans sa vie ne peut pas progresser. Je vous laisse méditer là-dessus. N'oubliez pas non plus que les jeunes se nourrissent de l'enthousiasme que vous allez mettre et de vos encouragements. Donc, soyez toujours positifs dans vos compliments. Évitez également de surjouer avec les athlètes qui sont plus talentueux que d'autres ou qui sont en avance physiologique par rapport à d'autres athlètes. Tous les athlètes ont un besoin qu'on s'intéresse à eux. Voilà. Et puis, quand on a un athlète qui est blessé, il va falloir mettre en place des choses avec le kiné, les parents, etc., pour les aider à revenir à leur meilleur niveau. Quand on est blessé, il faut garder en tête que le repos total, ce n'est absolument pas bon. Sauf dans certains cas. Mais tout ce que vous pouvez faire qui ne fait pas mal, il faut le faire. Et puis, apprenez à connaître les parents de vos athlètes. Encouragez-les à devenir des bénévoles qui les soutiennent dans leur programme. Éduquez les parents et les bénévoles
au bénévolat, à devenir des officiels, etc., etc. Très important. Maintenant, nous allons passer sur 2 petites diapositives sur l'aspect éthique. L'éthique est très importante dans le milieu sportif. S'il y a de la triche, il n'y a pas d'éthique ou l'éthique n'est pas respectée. Voilà. Si on souhaite comparer des performances, il faut qu'il y ait une certaine équité. Voilà. On va être tous sur la même ligne de départ. Voilà. Donc, il y a un code éthique que les encadreurs sportifs, que les entraîneurs d'athlétisme doivent respecter. La première chose, c'est respecter les athlètes, les officiels et les autres entraîneurs. Ça, c'est très important. Voilà. On ne peut pas, à un moment donné, critiquer à outrance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent, les personnes qui critiquent, ce sont des personnes qui sont jalouses. Donc, il faut respecter les gens. Il faut respecter également l'intégrité et le jugement de vos supérieurs hiérarchiques. Il va falloir aussi établir des normes et être un modèle de fair play, d'esprit sportif et de bonne conduite vis-à-vis des athlètes que vous allez entraîner. La ponctualité, je le disais, le fait de respecter les enfants, le fait de préparer des séances en amont pour eux, etc., etc. Le fait de bien parler avec eux, etc., etc. Il faut que vous fassiez également de la sécurité et du bien-être des athlètes une des priorités absolues. C'est grâce à ça qu'ils vont vivre des expériences positives et que vous allez arriver à les fidéliser. Et puis, il faudra surveiller aussi le comportement de vos athlètes à tout moment. Alors, c'est peut-être plus dans le cadre fédéral, ça, mais des athlètes peuvent vite, sous le fait de certaines personnes qui vont être malhonnêtes, prendre des choses et se doper. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, faites attention à ça. Vous avez un rôle aussi d'éducateur pour sensibiliser les athlètes que la tricherie n'est pas bonne. Le dopage n'est pas bon. Voilà. Il faut faire aussi preuve de discrétion lorsque vous allez formuler des critiques ou des réflexions constructives ou lorsque vous allez sanctionner des athlètes. Je vois encore trop d'entraîneurs, d'encadreurs qui vont, devant tout le monde, critiquer, voire humilier certains jeunes. Là, c'est une grave erreur en termes d'éthique de la part de l'entraîneur. S'il y a des athlètes qui ont un mauvais comportement, il n'y a pas de souci pour les réprimander de manière correcte, mais ça va se faire en aparté, ça ne se fera pas devant tout le monde. Voilà. Exigez toujours que les athlètes respectent les règles des compétitions. Apprenez toujours à vos athlètes à utiliser les équipements en toute sécurité. Je prends l'exemple des haies. Si vous mettez les haies à l'envers et que vous faites franchir les haies à l'envers à un athlète, la haie ne va pas tomber quand il va la toucher. Hein. C'est l'athlète qui va tomber. Et là, ils peuvent se blesser gravement. Et le seul responsable, ça sera vous. Donc, donnez les consignes de sécurité correctement. Voilà. Et attention de ne pas exercer d'influence excessive sur la décision que vos athlètes ou étudiants ou futurs étudiants doivent faire dans le choix de l'établissement. Ils peuvent vous demander conseil, mais il ne faut pas les obliger à certaines choses. N'encouragez pas et ne permettez pas à vos athlètes d'utiliser des drogues pour améliorer leur performance. Sensibilisez au risque du dopage. Voilà. On voit souvent des gens se doper, puis à 35, 40 ans, mort subite. Puis on se dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, probablement que la personne s'est dopée. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était des personnes qui avaient eu des antécédents de dopage. Voilà. Florence Jackie Joyner, la recordwoman du monde du 100 mètres, en est l'exemple parfait. Voilà. D'autres athlètes, notamment dans le football américain également. Voilà. Parlez aussi toujours juste. Dites toujours la vérité. Ça paraît peut-être enfantin, mais c'est très important. Et en toutes circonstances, gardez une bonne posture d'entraîneur. Voilà.
Voilà ce que je peux dire au niveau de cette première partie de formation sur l'éthique, la responsabilité et les exigences qu'on attend des encadreurs. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, une bonne continuation et surtout prenez des notes de ces différentes vidéos pour les évaluations théoriques qui auront lieu tout au long de l'année. Bonne journée.